Lia dansait comme si sa vie en dépendait. Ses gestes n'étaient pas que beaux. Il racontait, il criait, il pleurait. À 19 ans, cette jeune fille au regard brûlant, à la peau d'ébène et au port de reine, enchaînait les pirouettes avec une précision qui laissait sans voix. Elle n'était pas née dans la richesse. Non, elle venait de Bépanda, un quartier populaire de Douala. Une mère vendeuse de beignets, un père disparu depuis longtemps, et une petite maison en tôle, où la pluie chantait sur le toit plus fort que la télé. Mais ce que Lia possédait, aucun argent ne pouvait l'acheter. Le feu du talent et la soif de réussir. Depuis ses 13 ans, elle était élève au Centre d'Art Mokolo, une institution respectée où se formaient les meilleurs jeunes danseurs, comédiens et musiciens du pays. On l'avait repérée lors d'un petit concours de quartier. Depuis, elle avait gravi les échelons à force d'efforts, de discipline et surtout d'une passion à couper le souffle. Chaque jour après les cours, elle restait des heures dans la salle de répétition, pieds nus, en leggings usés, à perfectionner ses mouvements. Elle rentrait souvent tard, les muscles brûlants, le corps épuisé, mais le cœur heureux. Les professeurs la respectaient, les élèves l'admiraient ou la jalousaient. Et personne ne pouvait nier une chose, Lia était la meilleure. Son rêve, danser sur les grandes scènes d'Afrique, faire partie d'une compagnie de danse internationale, offrir à sa mère une maison solide avec un vrai toit. Et justement, une occasion en or venait d'arriver, le Grand Prix national des arts de scène organisé chaque année à Yaoundé. Une compétition qui ouvrait les portes des plus grandes écoles artistiques du continent. Chaque centre devait envoyer un seul élève, leur meilleur, et cette année, c'était Lia qui avait été choisie pour représenter Mokolo. Les semaines qui suivirent furent intenses, répétitions, coaching, pression, fatigue, mais Lia ne faiblissait pas. Monsieur Doumbé, son professeur de danse contemporaine, la suivait personnellement, un homme rigide, aux gestes précis, respecté de tous. Il la poussait au-delà de ses limites. « Tu as le feu, Lia, tu ne dois pas seulement danser. Tu dois brûler sur scène. » Elle brûlait, et elle rayonnait, mais dans l'ombre, une autre flamme se nourrissait de colère. Safira, 20 ans, ancienne favorite du centre, n'acceptait pas d'avoir été devancée. Belle, charismatique et populaire, elle voyait d'un mauvais œil l'ascension fulgurante de Lia. Ses regards se faisaient de plus en plus froids, ses paroles de plus en plus venimeuses. « T'inquiète, la chute est souvent plus douloureuse quand on monte trop vite. » Lia faisait semblant de ne rien entendre. Elle ne voulait pas perdre son énergie dans les conflits. Son objectif était clair, et il ne tolérait aucune distraction. Enfin, le jour J arriva. La scène, les lumières, le public, les jurés. Quand Lia monta sur scène, elle ferma les yeux. Elle pensa à sa mère, à toutes les nuits sans sommeil, et elle dansa. Pas pour gagner, pas pour impressionner, mais pour exprimer, pour libérer, pour survivre. Le silence dans la salle à la fin de sa prestation était plus éloquent que 1000 applaudissements. Puis le tonnerre d'applaudissements éclata. Elle venait de marquer l'histoire du concours. Le soir même, les résultats tombèrent. Lia, premier prix de la catégorie danse contemporaine. Elle avait gagné. Des flashs, des félicitations, des promesses. Même la presse locale parla de la révélation venue de Douala. Mais Lia ne savait pas encore que ce triomphe allait réveiller la jalousie, la méchanceté et surtout une rumeur qui allait la détruire. Le lundi suivant, la victoire de Lia, les sourires n'étaient plus les mêmes. Ils étaient plus tendus, moins sincères. Les félicitations ressemblaient à des flèches emballées dans du papier cadeau. Elle sentit quelque chose, un froid, une distance nouvelle. Au début, elle pensa que c'était la fatigue, la pression. Mais quand elle entra dans le vestiaire ce soir-là, elle comprit. 2 filles, qu'elle connaissait bien, s'interrompirent net à son arrivée. Puis, dans un murmure mal étouffé, l'une d'elles glissa. « Voilà la favorite des juges, ou devrais-je dire la petite protégée spéciale ?» Lia se figea. Elle voulut répondre, demander, mais elle n'avait pas les mots. Ce n'était que le début. Le lendemain, une story d'Instagram circulait discrètement dans les couloirs. Une image floue de Lia sur scène, accompagnée de la phrase « Il y a des talents qu'on ne voit pas sur scène, si tu vois ce que je veux dire. » Les commentaires fusaient. On sait toutes comment elle a eu ce prix. Quand t'as pas besoin de danser pour gagner,
Faut croire qu'elle a bien répété, mais pas que dans la salle de danse. Lia, choquée, sentit un trou s'ouvrir sous ses pieds. Elle se tourna vers M. Doumbé, son professeur. Mais même lui semblait distant. Lia, évite les histoires. Je te conseille de rester discrète quelque temps. Discrète ? Elle, la victime ? Elle, qui avait dansé avec son cœur ? Elle, qui n'avait jamais eu aucun geste déplacé envers personne ? Son monde commençait à vaciller. Mais ce fut Saphira qui planta le couteau en profondeur. Un après-midi, alors que Lia révisait seule dans la salle vide, Saphira entra avec un sourire glacé. « J'ai vu la vidéo, bravo. Tu sais, je pensais que tu étais juste une danseuse, mais t'es bien plus maligne que ça. » Lia releva la tête, le cœur battant. « Tu veux dire quoi exactement ?» Saphira s'approcha, pencha la tête, puis souffla. « Tu as couché avec qui pour gagner ? C'était le président du jury ? Ou bien c'est Doumbé qui t'a pistonné ?» Lia bondit de sa chaise, les yeux remplis de larmes. « Ferme-la, Saphira, c'est toi qui es jalouse. Tu peux pas supporter que quelqu'un d'autre brille mieux que toi. » Saphira éclata d'un rire moqueur. « On verra combien de temps tu continueras à briller, chérie. Les étoiles filantes, ça s'éteint vite. » La semaine suivante, la direction du centre Mokolo convoqua Lia. Dans le bureau, l'air était lourd. Assise face à 3 responsables, elle sentit la tension dans leurs regards. « Lia, des allégations circulent, des parents s'inquiètent, certains professeurs s'interrogent. Ce sont des mensonges, des rumeurs sans fondement, protesta-t-elle. Peut-être, mais l'image du centre est en jeu. Nous ne pouvons pas ignorer la situation. Vous voulez me punir pour quelque chose que je n'ai pas fait. » Un long silence. Puis la phrase tomba, comme une gifle déguisée. « À partir de lundi, tu es suspendu temporairement. Nous devons préserver l'intégrité du centre. » Suspendu, comme une coupable, sans preuve, sans procès, juste à cause de mots lâchés dans l'ombre. Ce soir-là, Lia rentra chez elle, en silence. Sa mère, en la voyant, sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Mais Lia ne dit rien. Elle s'enferma dans sa chambre, et pour la première fois depuis des années, elle n'avait plus la force de danser. Elle resta là, assise face au miroir, à regarder son reflet flou. Non pas à cause des larmes, mais parce qu'elle ne savait plus qui elle était. Et ce n'était que le début. Les jours suivants, les messages anonymes commencèrent. « T'as couché pour gagner, hein ? Belle fille, belle technique, on peut t'engager pour d'autres choses. » Les appels, les moqueries dans la rue, les regards dans les taxis. Même à l'église, certaines femmes chuchotaient en la regardant passer. Sa victoire était devenue sa condamnation. Et dans l'ombre, personne ne la défendait. Pas même ceux qui l'avaient applaudi. Lia fit sa valise en silence, un sac usé, quelques vêtements, ses chaussures de danse, et un cahier de notes qu'elle n'ouvrait plus depuis des jours. Dans le salon, sa mère essayait de rester forte. Mais ses yeux disaient tout. Incompréhension, colère, peur. Personne n'arrivait à croire que leur fille, si droite, si brillante, puisse être ainsi mise à l'écart, sans rien avoir fait. Le centre Mokolo, qui avait applaudi son nom quelques semaines plus tôt, l'avait suspendue, sans preuve, sans appel, sans soutien. Heureusement, une solution d'urgence fut trouvée. Une amie de la famille, enseignante à Yaoundé, réussit à lui obtenir une place au centre artistique polytechnique de Nlongkak. Ce n'était pas aussi prestigieux que Mokolo, mais c'était une école reconnue et surtout un endroit où personne ne la connaissait. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Le matin de son départ, Lia prit un vieux bus. 6 heures de route, silencieuse, la tête posée contre la vitre, le regard vide. Quand elle arriva à Yaoundé, tout lui semblait étrange, trop grand, trop froid, trop bruyant. Elle serra fort la main de sa mère, puis entra seule dans les murs du nouveau centre. Une grande cour, des bâtiments peints à la hâte,
des groupes d'élèves discutant à voix basse. Elle s'était promis de recommencer, d'oublier, de se reconstruire. Mais à peine avait-elle franchi la grille que des regards se tournèrent vers elle, des chuchotements, des rires étouffés. « C'est elle, non ? La fille du scandale. J'ai vu sa tête sur TikTok. On dirait qu'elle est encore fière. » Lia sentit son cœur s'effondrer. Même ici, la rumeur l'avait précédée. Elle avait changé de ville, mais pas de regard. Dans sa nouvelle classe, elle essaya de se faire discrète. Elle s'installa au fond, silencieuse. Une fille aux cheveux courts teintés de rouge s'assit à côté d'elle, avec un sourire curieux. « Salut, moi c'est Dina. Et toi ?»« Lia », murmura-t-elle. Dina la fixa un instant, puis ajouta « C'est vrai ce qu'on dit sur toi ?» Lia ne répondit pas, mais derrière elle, une voix moqueuse s'éleva. « Pas besoin de réponse, tout le monde sait pourquoi elle a quitté Douala. Une danseuse qui préfère les coulisses à la scène. » Éclat de rire, silence, humiliation. Lia serra les dents. Son estomac se noua. Elle voulait se lever, crier, partir. Mais elle resta. Elle ne voulait plus fuir. Les jours passèrent. Et les regards restaient les mêmes. Les moqueries, les insinuations, les sourires pleins de venin. Même certains professeurs la regardaient avec gêne. D'autres l'ignoraient complètement, comme si elle n'était qu'une ombre dans la pièce. La fille brillante, la danseuse talentueuse, était devenue celle qu'on soupçonne, celle qu'on juge sans savoir, celle qui dérange. Mais au milieu de cette tempête, Dina revint. Un midi, alors que Lia s'isolait sous un manguier pour pleurer en paix, Dina s'approcha avec un petit pain sucré. Lia releva les yeux, surprise. « Pourquoi tu viens me parler ? Les autres vont penser que tu cautionnes une quoi ?» coupa Dina. « Une fille à qui on a cassé la gueule avec des rumeurs ? Une victime ?» Silence. Puis Dina s'assit à côté d'elle. « Moi, je crois pas aux rumeurs. Je préfère voir les gens danser pour savoir qui ils sont. » Et pour la première fois depuis des semaines, Lia sourit, un petit sourire, mais un vrai, et c'était déjà une victoire. Ce soir-là, elle rentra dans sa petite chambre d'internat. Elle s'assit sur le sol, et sans comprendre pourquoi, elle se leva, mitra les jambes, ferma les yeux, et commença à danser. Seule, dans le silence, sans public, sans juge. Juste elle et sa douleur. Ce fut le premier pas vers la reconstruction. Lia n'était pas encore prête à se battre, mais elle refusait de rester à terre. Le lendemain, quelque chose avait changé dans les yeux de Lia. La douleur était toujours là, mais elle ne coulait plus en larmes. Elle brûlait doucement, comme une braise cachée sous la cendre. Elle ne parlait toujours pas beaucoup. Elle marchait la tête baissée, mais dans son cœur, une décision venait de naître. Elle n'allait pas fuir. Elle n'allait plus se justifier. Elle allait se relever. Pendant les cours, elle reprenait ses notes. Pendant les pauses, elle s'isolait pour réviser. Et chaque soir, une fois seule dans sa chambre, elle dansait à nouveau. Pas pour le public, pas pour les juges, juste pour elle. Un matin, Monsieur Yaya, professeur de composition chorégraphique, lança une annonce en classe. « Cette année, nous lançons un concours d'écriture artistique. Le thème « Renaître après la chute ». Les meilleurs textes seront transformés en spectacle, présentés devant un jury régional. L'un de vous nous représentera. » Silence dans la salle. Lia sentit un frisson. Ce thème, c'était elle. Ce soir-là, elle ouvrit un nouveau cahier et elle écrivit. Pas une chorégraphie classique, pas une fiction, son histoire, mais racontée autrement. Sans nom, sans détail, juste la douleur, la honte, le rejet, et puis la lumière, la foi, la résistance. Chaque mot devenait un pas, chaque phrase un mouvement, chaque souvenir un cri retenu depuis trop longtemps. Pendant que les autres élèves jouaient au ballon, discutaient ou postaient des TikTok, Lia écrivait, corrigeait, dansait, elle bâtissait quelque chose. Même Dina, qui avait l'habitude de venir partager un goûter avec elle, s'inquiéta. « Tu passes trop de temps enfermée, Lia. Ce concours, c'est pas une guerre. »« Pour moi, si, » répondit Lia, sans lever les yeux. Le jour où elle remit son texte, ses mains tremblaient.
pas par peur, mais parce que ce papier contenait toute son histoire, emballée dans le silence d'une fiction. Les jours suivants furent une attente angoissante, le cœur battant, le sommeil difficile. Un vendredi matin, M. Yaya entra en classe avec une feuille en main. « J'ai lu tous vos textes. Certains m'ont surpris, d'autres m'ont ému, mais un seul m'a bouleversé. Le texte gagnant est « La danseuse sans nom », écrit par Lia Mbassi. Un silence total, puis des murmures. Bien sûr qu'elle a gagné, c'est son truc de jouer les victimes. Elle sait comment pleurer sur papier. Elle a sûrement encore charmé un prof. Lia se leva sans dire un mot. Elle alla récupérer son certificat, les mains froides. Elle savait que ce ne serait pas fini. Mais quelque chose venait de se passer. Elle venait de reprendre le contrôle de son histoire. Quelques semaines plus tard, elle se rendit à la compétition régionale. En coulisses, les candidats se préparaient, et soudain, elle la vit. Une tenue, un logo, un uniforme, celui du centre d'art Mokolo, son ancien centre, son passé. Elle sentit son cœur se crisper, mais elle ne détourna pas les yeux, pas cette fois. Elle était là pour danser, pas pour fuir les fantômes. Quand son nom fut appelé, elle monta sur scène. La lumière se posa sur elle, la musique commença, et elle dansa. Une chorégraphie nue, authentique, un cri, une prière, un message silencieux. Je suis tombée, mais je suis là. Quand elle termina, le silence dans la salle était glacial, puis un tonnerre d'applaudissements, debout, long, sincère. Lia se tenait droite, les yeux brillants. Elle ne souriait pas encore, mais elle avait gagné. Pas un trophée, pas un chèque, mais sa voix, sa dignité, sa vérité. Après sa performance, Lia ne retourna pas directement en coulisses. Elle resta un instant seule, dans un couloir désert, adossée à un mur. Elle ne pleurait pas, elle ne souriait pas, elle respirait, profondément. Elle l'avait fait. Elle avait raconté son histoire sans avoir à la dire. Le jury annonça les résultats quelques minutes plus tard. Lia Mbassi, premier prix régional de création chorégraphique. Cette fois, les applaudissements étaient clairs, pas de doute, pas de murmure. Le public s'était levé et personne ne riait. Mais ce n'était pas ça le vrai retournement. Le vrai tournant arriva de là où elle ne l'attendait plus. Le lendemain matin, alors qu'elle sortait de la salle d'études, Dina l'interpella, affolée. « Lia, regarde ce qui circule sur TikTok, c'est incroyable !» Lia prit le téléphone de son amie. Sur l'écran, une vidéo venait d'être postée. Le titre « Je m'excuse à genoux, la vérité sur Lia Mbassi ». Elle cliqua. Et là, son cœur manqua un battement. Safira, assise devant une caméra, le regard éteint, les yeux gonflés. Aucune musique, aucun filtre, juste la vérité. Je m'appelle Safira, j'étais élève au centre Mokolo avec Lia et je suis venue dire la vérité. C'est moi qui ai lancé la rumeur, c'est moi qui ai menti. J'étais jalouse, j'étais blessée de ne plus être la préférée. Alors j'ai inventé et j'ai tout fait pour la faire tomber. Un silence. Puis elle reprit, la voix brisée. Elle n'a jamais couché avec personne. Elle n'a jamais séduit personne. C'était une élève brillante, une artiste, et moi je l'ai salie. Je suis désolée, Lia. Je te demande pardon. Et si tu veux que je disparaisse après ça, je le ferai. La vidéo fit l'effet d'un séisme. En quelques heures, elle dépassa 300 000 vues, des centaines de commentaires, des témoignages, des excuses, des soutiens et surtout des réactions officielles. Le centre Mokolo publia un communiqué. Les professeurs accusés d'avoir soutenu les sanctions furent suspendus. Une enquête interne fut ouverte. Et Lia regardait tout ça en silence. Elle reçut un appel du directeur de son ancien centre. « Lia, nous sommes sincèrement désolés. Tu es la bienvenue à tout moment. » Mais elle répondit calmement « Merci, mais j'ai trouvé ma place ailleurs. » Quelques jours plus tard,
Le directeur du centre polytechnique de Yaoundé, M. Yaya, la convoqua dans son bureau. Quand elle entra, il se leva et lui tendit la main avec un sourire chaleureux. « Félicitations, Lia. Ce centre a de la chance de t'avoir, et moi aussi. » Elle baissa la tête, émue. « Merci de m'avoir laissé une chance, quand personne ne le faisait. » La semaine suivante, elle fut invitée à participer à une émission nationale sur les jeunes talents et les violences morales dans les milieux artistiques. Face aux caméras, Lia raconta son histoire, mais cette fois avec force, avec dignité, avec paix. Elle conclut son intervention avec ces mots, qui résonnèrent fort sur tout le plateau. « Ce n'est pas ce que les gens disent de vous qui vous définit, ce n'est pas ce qu'ils inventent qui vous détruit. Ce qui compte, c'est ce que vous choisissez de devenir, même après être tombé. Moi, j'ai choisi de danser, et je danserai, jusqu'à ce que plus personne n'ose m'éteindre. » Le nom de Liam Bassi circulait partout, dans les écoles d'art, sur les réseaux sociaux, dans les émissions, et surtout, dans le cœur de ceux qui un jour avaient aussi été blessés par le jugement des autres. Elle ne cherchait plus la gloire, elle ne courait plus après les prix. Elle dansait pour guérir, et surtout pour donner du courage à ceux qu'on avait tenté d'éteindre. 1 mois après la fin du scandale, elle reçut un message. Une petite fille, 13 ans. Une vidéo selfie, le visage tremblant, les larmes aux yeux. « Lia, moi aussi on m'a accusée de choses fausses. Je voulais arrêter, je voulais fuir. Mais après avoir vu ton histoire, j'ai recommencé à danser. Merci. » Ce message fut plus fort qu'un trophée, plus fort qu'un diplôme, plus fort que tout. Lia comprit ce jour-là que son histoire n'était plus sa douleur. C'était devenu un espoir pour d'autres. Aujourd'hui, Lia Mbassi est une voix, pas seulement sur scène, mais dans la vie. Elle anime des ateliers dans les quartiers oubliés. Elle parle aux jeunes filles qui doutent. Elle aide les blessés à se relever. Et à chaque fin de rencontre, elle dit toujours la même phrase. Peu importe ce qu'ils disent de toi, ce qui compte, c'est ce que tu choisis de devenir. Elle n'est plus la fille du scandale. Elle est Lia Mbassi, la battante, l'artiste, la voix qui brise le silence. Et toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, oui, toi, si cette histoire t'a touché, si elle t'a parlé, si elle t'a rappelé à quel point la méchanceté peut blesser, mais aussi à quel point on peut renaître plus fort, plus vrai, alors ne pars pas sans laisser ton empreinte. Laisse un like pour dire que tu refuses l'injustice. Commente pour dire à Lia et à tous ceux qui luttent que leur voix compte. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne PSV Story. Parce qu'ici, on ne raconte pas juste des histoires. On raconte des vérités que d'autres veulent taire, des douleurs que beaucoup cachent et des victoires qui inspirent. La prochaine histoire va te retourner. Tu ne veux surtout pas la manquer. Alors clique, soutiens, reste avec nous. À très bientôt pour une autre vérité sur PSV Story.